안녕하세요 여러분, bienvenue dans tous les jours coréens. La semaine dernière, on a vu ensemble ce qu'est une particule en coréen, pourquoi c'est important et comment elle peut totalement changer le sens d'une phrase. On avait notamment parlé de un et 는 qui sert à présenter le thème d'une phrase. Aujourd'hui, on va continuer d'explorer les particules et se concentrer sur une autre paire très fréquente mais parfois un peu confuse. I et ga. Vous avez du mal à voir la différence entre 는 et iga? Pas de souci, dans cet épisode, on va revoir rapidement 는 et apprendre quand et pourquoi utiliser iga et voir plein d'exemples simples pour bien comprendre. Petit rappel, c'est quoi une particule? En coréen, une particule, c'est un petit mot qu'on ajoute après un nom pour indiquer son rôle dans la phrase. C'est un peu comme une étiquette grammaticale. En français, on a des prépositions comme de, à, mais en coréen, la particule vient après le mot. Commençons par un et 는. Cette particule permet de mettre le focus sur le thème ou le sujet général de la phrase. On utilise un si le mot se termine par une consonne, 는 si le mot se termine par une voyelle. Par exemple, 만홍은 학생이에요. Manon est étudiante. 저는 프랑스 사람이에요. Moi, je suis français. Ici, on met l'accent sur qui on est. Le thème, c'est moi ou Manon. Autre exemple de comparaison. 커피는 좋아해요. 근데 차는 안 좋아해요. J'aime le café, mais pas le thé. Un et 는 sert aussi à faire une comparaison ou une opposition. Maintenant, voyons iga. Cette particule sert à marquer le vrai sujet de l'action ou répondre à une question précise. On utilise i si le mot se termine par une consonne, ga si le mot se termine par une voyelle. Par exemple, 누가 왔어요? Qui est venu? 만홍이 왔어요. C'est Manon qui est venu. 고양이가 귀여워요. Le chat est mignon. Autre exemple, 저 사람이 제 친구예요. Cette personne est mon ami. 오늘이 제 생일이에요. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Alors, quelle est la différence entre 는 et iga? Voici une comparaison simple. 는 met l'accent sur le thème global ou la comparaison. iga désigne le sujet grammatical précis, souvent nouveau dans la conversation. Exemple de nuance. 고양이는 귀여워요. Quant au chat, il est mignon. Peut-être en comparaison avec un chien. 고양이가 귀여워요. Le chat est mignon. On répond peut-être à la question quel animal est mignon. Et en fait, si on vous demande quel animal est mignon, vous pouvez aussi répondre 고양이는 귀여워요. Quant au chat, il est mignon. Pour mettre le focus sur le chat et le distinguer d'autres animaux. Donc, dans ce cas, les deux peuvent être utilisés, mais avec une nuance d'intention. Autre exemple, 이 식당은 맛있어요. Ce restaurant, il est bon. On parle de ce restaurant en particulier. 이 식당이 맛있어요. C'est ce restaurant qui est bon, en comparaison avec d'autres ou en réponse à une question. Si je peux vous donner un petit conseil pour les débutants, pas besoin d'être parfait. Même les Coréens changent parfois entre 는 et iga selon l'intention ou l'émotion. Mais voici un résumé facile à retenir. Pour présenter ou comparer, utilisez 는. Pour répondre à une question ou introduire une info précise, utilisez iga. Et surtout, si le mot se termine par une consonne, un et i. Si le mot se termine par une voyelle, 는 et ga. Bravo! Aujourd'hui, vous avez revu 는 et appris i et ga. Vu comment les choisir selon la structure du mot. Compris dans quel contexte les utiliser grâce à des exemples.
Avec le temps, vous allez voir, ces particules deviendront naturelles pour vous. Et maintenant, un petit exercice pour vous. Laissez un commentaire avec 2 phrases, l'une avec 는 et l'autre avec 이가. Par exemple, 만홍은 프랑스 사람이에요. 고양이가 귀여워요. Je lirai vos réponses avec plaisir et je vous corrigerai si besoin. Merci d'avoir écouté cet épisode et comme toujours, 다음 에피소드에서 만나요. 안녕!